Bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto de Crypto Facile. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la plateforme de trading Binance, qui est une plateforme chinoise plutôt réputée et plutôt bien faite pour les débutants. Cette plateforme va vous permettre donc d'acheter et de vendre la plupart des crypto-monnaies du marché. Vous allez voir que en fait, c'est assez simple d'utiliser une plateforme de trading, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pas besoin d'avoir des compétences de trader de Wall Street. On va voir qu'il suffit de comprendre le principe d'ordre. Un ordre, en fait, c'est une impulsion d'achat ou de vente. Pour pouvoir utiliser cette plateforme, il va falloir envoyer de l'argent sur le portefeuille de la plateforme. Donc, vous allez pouvoir envoyer du Bitcoin ou toute autre devise. Moi, en l'occurrence, pour cette vidéo, je vais envoyer du Ripple. Ensuite, ce Ripple, je vais le vendre et grâce au Bitcoin que je vais récupérer, je vais pouvoir acheter une autre devise. Si vous voulez soutenir Crypto Facile, je vous invite à utiliser le lien d'inscription à Binance dans la description. Prêt à devenir un trader débutant? Allez, c'est parti! Donc on est sur la page d'accueil, on va voir comment acheter et vendre des devises sur ce site. Donc d'abord, il va falloir avoir des devises à vendre. Donc pour cela, il va falloir faire un transfert. Donc nous allons dans Fonds, Dépôt et Retrait. Et moi, en fait, hier, je me suis envoyé des Ripple. Donc on voit ici sur la première ligne, donc je me suis envoyé 100 Ripple. Donc j'ai appuyé sur Dépôt. J'ai cliqué que je comprenais que les Ripple, il y avait une variable en plus qui est le tag, en plus de l'adresse de dépôt. Donc voilà, j'ai mon adresse de dépôt, mon adresse de tag. Moi, je les ai transférés depuis mon compte Bitfinex. Ça a mis un certain temps, mais voilà, ils sont là. Donc je peux masquer les soldes à zéro, donc tous les autres comptes. Et on voit bien donc que j'ai mes 100 Ripple ici. Donc je vais pouvoir les utiliser. Donc pour les vendre, je vais dans marché. On va aller dans basique, puisque ça s'adresse plutôt aux débutants, cette vidéo. Voilà, donc sur la droite, on a notre cours du Bitcoin par rapport aux autres devises. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est donc le XRP, donc le petit nom sympathique du Ripple. Donc on clique dessus, voilà. Donc là, on a le graphique sur les 12 dernières heures, ce qui est pas mal. Bon, je ne suis pas un professionnel de la lecture de graphique. Donc moi, comme je viens de me lever, voilà, je mets les 12 dernières heures pour voir un peu ce qui s'est passé pendant que je dormais. Donc, pas besoin d'être un grand mathématicien ou un grand trader pour comprendre que on est plutôt sur une tendance haussière, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, c'est plutôt à la hausse par rapport aux valeurs précédentes. On voit le prix actuel, donc qui est de 0,92 $ et qui est de 0, plein de 0, 7400 Bitcoin. On a la variation sur les 24 dernières heures, on a la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Donc on est décidé à vendre, donc on descend la fenêtre. Et là, donc, c'est là que tout se passe. On a donc deux colonnes, acheter ou vendre, ça paraît logique. Mais là où c'est un petit peu plus compliqué à comprendre les premières fois, c'est la notion de limite, de market et de stop limit. Le plus simple, c'est market, ici. Donc, en fait, on va vendre au prix du marché. Donc, au prix vraiment à la seconde à laquelle on appuie sur le bouton. Donc, on choisit, ici, on a notre solde de Ripple. Donc, j'en ai 100. Donc, on choisit si on veut en vendre 25%, 50%, 75% ou la totalité. Donc là, c'est facile puisque j'en ai 100. Donc, forcément, on a ces nombres-là. Donc, moi, je veux tout vendre. Et donc, si je clique sur vendre, ça va le vendre au prix du marché. Si jamais j'étais pas pressé et je voulais attendre que ça monte encore un peu, je me dis que voilà que la valeur va monter. On est à 74,60 et que le plus haut ça a été 76,62. Je me dis que j'aimerais bien vendre à 75,00 ou 76,00. Donc on va se mettre sur limite et à ce moment-là sur vendre. Ici, je vais changer le prix et je vais mettre 75,00 et toujours mes 100%. Et à ce moment-là, si je mets vendre, ça va attendre que la valeur atteigne ce prix avant de lancer l'ordre de vente. Voilà, donc c'est pas très compliqué en soi. Donc ça permet de vendre au prix qu'on veut sans être derrière l'ordinateur. Voilà, on programme un ordre de vente. On a également la fonction stop limit qui est un peu plus compliquée mais qui est très pratique.
Je vais vous donner un exemple simple pour comprendre son utilité. Là, j'ai mes 250 vibes moins les 10% de frais. Vous vous souvenez que je les ai achetés donc à 3000 Satoshi, donc qui sont des centimes de Bitcoin. Donc c'était le cours. Le cours était à 3000. Donc moi, si je mets un stop à 2000 et que je mets un ordre de vente limite à 1000 pour la totalité de mes vibes, ça veut donc dire que si le cours dégringole à la valeur de 2000, à ce moment-là, je vais placer un ordre de vente à 1000. Ça peut donc être très pratique si vous voulez protéger votre investissement et mettre un ordre automatique pour sauver votre mise. Donc vous l'aurez compris, le stop est une condition pour déclencher une vente en mode limite. Voilà, je vais donc lancer cet ordre. Il m'affiche une confirmation donc de cette condition. Donc je mets oui. Et hop, on peut voir en dessous que mon ordre est en attente en fonction donc de cette condition. Donc je surveille le prix. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on voulait vendre à 7500. Donc là, on les atteint actuellement en live. Donc on peut essayer de se dire que on regarde un peu si oui, ça continue à augmenter. Donc on peut essayer de passer un ordre à 0,4 fois 0, 7600. Donc je suis bien dans limite. Ici, on va mettre 0,4 fois 0, 7600 Bitcoin. On vend la totalité. Ici, on clique vendre. Voilà, donc on a le succès. Pour vérifier, on va dans ordre et ordre ouvert. Donc là, on a bien notre ordre. On a à quel moment on l'a ordonné, entre guillemets, on l'a passé, à quelle devise ça correspond, quel type d'ordre, donc vente, quelle option, limite, à quel prix, quel montant, quel est le pourcentage de devises qu'on a vendues sur les 100 qu'on voulait, avec le prix auquel on l'a voulu. Et donc s'il est toujours dans les ordres ouverts, ça veut dire qu'il n'est pas passé. Sinon à ce moment-là, quand il sera passé, il sera donc dans ordre, historique d'ordre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est retourner sur notre page et surveiller le prix. Voilà, on va voir, je pense qu'il va monter à 7600 assez rapidement. Il ne manque pas grand-chose. Bon, vous n'êtes pas obligé de rester fixé sur l'ordinateur, hein. Vous pouvez partir, attendre que l'ordre passe tout seul. Si jamais vous voyez que votre prix est un petit peu trop élevé et que l'ordre ne passe pas, à ce moment-là, il faut l'annuler et en refaire un. Vous ne pouvez pas le modifier. On voit qu'on n'est pas loin. On est toujours dans les 7550. Et pour suivre au plus près l'évolution, ici dans l'indicatif de temps, vous pouvez passer à la minute, le plus petit indicatif. Et donc là, on va pouvoir voir un peu mieux la courbe. Bon, on voit qu'il a du mal à dépasser les 7550-60, donc on va passer à 7560. Donc je vais annuler mon ordre. Je retourne sur mon marché. Je suis bien toujours sur le Ripple. On vérifie ici, hein, sur la gauche. Et là, je vais repasser un ordre de vente. Donc toujours en limite. Et donc on a dit, ah oui, 7560. Hop. Bon, là, on voit qu'il est en train de redescendre un peu. On va refaire un ordre à 7500. Voilà, j'ai passé un ordre à 7525. Voilà. On voit que le dernier prix est 7550, s'il est passé. Donc, si je vais dans mes ordres ouverts, normalement, il ne doit plus y être. Non. Et donc, si je vais dans mon historique d'ordre, voilà, j'ai mes deux ordres annulés et j'ai mon ordre qui est passé. Donc, le statut filed, c'est pas failed, c'est pas annulé ou échoué, c'est rempli. Donc, on peut avoir le détail ici. Voilà, si jamais vous faites un petit
Une petite feuille Excel, je vous conseille voilà, de remplir un petit peu toutes ces informations, c'est-à-dire la date, à quel prix vous l'avez vendu. Ça vous permettra de vous faire votre résumé d'achat de vente tous les mois et ça peut être pas mal. Vous êtes sur Binance, vous allez donc dans Fonds, Dépôt et retrait. En l'occurrence, ça va être du Bitcoin, certainement que vous allez transférer. Donc, quand vous avez toute la liste des différentes crypto-monnaies, vous tapez BTC, hop, donc la ligne apparaît. Vous cliquez sur Dépôt, et là, vous avez l'adresse de dépôt en BTC, ici. C'est ça qu'il faut copier. Ensuite, vous allez sur Coinbase, par exemple. Vous allez dans Compte. Vous choisissez le wallet donc, de Bitcoin, reconnaissable à son icône. Cliquez sur Envoyer. Là, vous copiez l'adresse de réception de Binance. Vous dites combien de BTC vous l'envoyez, donc je vais envoyer le maximum. Donc on a les frais de réseau qui sont plus élevés que les 20 $, les 19 $ que je vais envoyer, c'est normal. Et vous cliquez sur continuer à ce moment-là, ça va envoyer. Vous pouvez le faire aussi depuis CoinHouse, à ce moment-là vous cliquez sur acheter des bitcoins par carte bancaire. Donc le minimum aujourd'hui est de 1000 €. Donc on met 1000 €. J'ai mon montant en bitcoin et en dessous j'ai l'adresse de réception. Donc on copie l'adresse du portefeuille de Binance. Hop, et là on peut mettre continuer. Donc là on a la récapitulatif. Confirmer, payer en carte. Voilà, il n'y a plus qu'à rentrer les informations. On est donc sur la page d'accueil et on veut acheter aujourd'hui, on va prendre l'exemple, je veux acheter des vibes. Donc je vais sur marché basique. Ici, je vais chercher donc Vibe, BTC. Je clique dessus. On voit que le cours sur la dernière minute est plutôt bas. Je vais reprendre mes 12 dernières heures pour voir. Donc pareil, on voit que le prix est à 29,82, qu'au plus haut était à 34,72 et qu'au plus bas était à 27,02. Donc on peut voir qu'il est quand même assez bas, donc ça peut être pas mal d'en acheter maintenant. Je repasse quand même sur mon graphique. On peut s'y aller sur 5 minutes. Voilà, sur 5 minutes, on voit qu'on est redescendu un petit peu. Et si on passe sur une minute, pareil, on est plutôt bas. Donc moi, avec mes faibles compétences, je me dis que je vais en acheter un peu. Donc acheter Vibe, je peux essayer d'acheter au prix du marché si je suis pressé. Ou attendre que ça descende encore un petit peu. Donc on est à 29,79. Voyons voir un peu ce que ça donne, un peu en live, les fluctuations. Bon, là, il a monté à 3005. On va voir la prochaine valeur. On peut essayer d'acheter à 3000. Donc je vais placer mon ordre à 3000. Au-dessus, j'ai mon solde en Bitcoin. Donc suite à ma vente de mes 100 Ripple. Et je dis que je vais utiliser tout mon solde pour acheter donc ce qui me donnera 250 vibes. Je peux aussi utiliser que 50% de mon solde Bitcoin pour acheter d'autres choses plus tard. Donc je vais prendre 100%, je vais prendre un maximum de vibes et je revérifie avant de passer mon ordre le prix 29,87. Hop, eh ben, on va mettre 29,80 et acheter. L'ordre est passé, ça remonte, c'est le jeu. Donc si ça remonte trop, je vais annuler mon ordre. Ah, je pense que le 3000, j'étais pas mal. J'annule mon ordre. Je reviens sur le marché. Et je rachète en limite. J'attends que ça charge. À 3000.
Voilà. On a 3001. Allez, descend un petit coup. On peut voir sur la gauche que toutes les dernières ventes sont au-dessus de 3000. Donc, ce qui m'arrange pas trop. Et que tous les derniers achats sont en dessous de 3000. Donc, le mien est quand même plutôt bien positionné. Là, on le voit, il est ici. Donc, il devrait passer, je pense, sous peu. Donc, ça permet de voir un petit peu si notre offre d'achat est cohérente et si on vendait, si notre offre de vente est cohérente. Voilà, il est un tout petit peu descendu. Donc, encore une fois, on le fait en live en étant devant la page de valeur, mais vous pouvez très bien partir, aller manger, enfin, vaquer à vos occupations et tout se fait automatiquement, hein. Forcément, ça permet d'être plus réactif si jamais vous avez surestimé ou sous-estimé votre ordre. Donc on peut voir que le prix est en dessous des 3000, donc je suppose que mon ordre est passé. On va aller vérifier ça. Ordre ouvert, il n'y a plus rien. Et historique d'ordre, on a bien mon achat ici de 250 Vibe. Vous pouvez également vérifier dans Fonds, Dépôt et Retrait. Et là on voit donc bien que j'ai mes 250, quasi 250 Vibe et qu'il me reste un petit peu de Bitcoin. Voilà, vous avez vu aujourd'hui comment acheter et vendre une nouvelle devise ou vos bitcoins sur Binance. C'est exactement le même principe sur les autres plateformes, Bitfinex, Poloniex. Dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin que je refasse un tuto pour ces autres plateformes ou si tout a été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, s'il vous plaît, ça m'aide à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être prévenu en cas de nouvelle vidéo. Le site crypto-facile.com est en ligne, ainsi que la page Facebook CryptoFacile et le Twitter CryptoFacile Off, O2F comme officiel. Voilà, merci et à bientôt.